Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. La droite portugaise avait remporté le scrutin du 4 octobre dernier sans obtenir de majorité absolue. Or, elle se retrouve aujourd'hui face à une coalition de gauche et d'extrême gauche, désormais majoritaire et qui vient de se mettre d'accord sur un programme commun. Le gouvernement de Pedro Passos Coelho n'obtiendra pas la confiance demain au Parlement de Lisbonne et le Portugal va donc vraisemblablement basculer à gauche toute. Oui, c'est un renversement de situation qui va faire grincer des dents à Bruxelles, Emmanuel, où on ne s'attendait sans doute pas à devoir gérer un nouvel État frondeur. D'autant que depuis 4 ans, le sage Portugal avait consenti tous les sacrifices jugés indispensables par la Troïka européenne, baisse des salaires, gel des retraites, diminution drastique du nombre des fonctionnaires, ce qui avait effectivement permis à l'économie portugaise de reprendre certaines couleurs, même si le taux de chômage reste l'un des plus importants d'Europe, notamment le chômage des jeunes, et surtout même si près d'un quart de la population demeure au seuil de pauvreté. Mais visiblement, ce temps d'une certaine docilité est sur le point d'être révolu, et il n'est pas impossible de voir à l'avenir le Portugal sérieusement rué dans les brancards. Alors que s'est-il passé depuis un mois où on avait salué à l'époque la victoire de la droite? Effectivement, on avait considéré le résultat de la droite, arrivé première, comme une prime au bon élève, puisque c'était la première fois en Europe qu'un gouvernement sortant n'était pas balayé par un peuple ulcéré par la crise et par les remèdes de cheval qu'on lui avait imposés. Il semblait aussi que l'affaire était pliée pour les socialistes. Arrivé deuxième, il n'avait, semble-t-il, pas d'autre choix que de faire alliance avec cette droite pour ne pas sortir du cercle vertueux des pro-européens. D'autant qu'il était presque inconcevable de les voir s'entendre avec les jeunes indignés du bloc de gauche qui ont fait toute leur campagne contre l'austérité, ni avec les vieux marxistes-léninistes du Parti communiste qui prônent une sortie de l'Europe et de l'OTAN. Eh bien, c'est pourtant ce qui s'est produit après un marathon d'un mois de négociations. À gauche, tout le monde s'est mis d'accord pour contraindre le gouvernement de droite à la démission et pour obliger le président de la République à nommer dans la foulée un nouveau Premier ministre de gauche, ce qui devrait être le cas, sauf surprise de dernière minute. Mais alors comment le chef du PS portugais, Antonio Costa, a-t-il réussi à monter cette alliance de gauche qui semblait jusqu'ici improbable? Eh bien, en faisant savoir d'abord qu'il ne voulait pas gouverner avec la droite, tout en indiquant à l'extrême gauche et au Parti communiste que ce sont eux qui porteraient l'entière responsabilité du maintien de la droite s'ils ne parvenaient pas à s'entendre avec lui. Et il a finalement obtenu gain de cause, malgré la méfiance, malgré ce divorce de toujours entre socialistes et communistes portugais. Ses partenaires ont non seulement accepté de mettre une sourdine à leurs différences sur l'Europe, mais ils ont aussi garanti la stabilité du futur gouvernement de gauche pendant toute la législature. C'est donc un accord qu'on pourrait qualifier de compromis historique. Monsieur Costa qui a quand même promis à ses alliés d'extrême gauche de mettre fin à l'austérité, tout en assurant à Bruxelles que le Portugal allait rester dans les clous de l'Europe. C'est pas un peu de l'équilibrisme ça, Henri? C'est vrai que le chemin est assez étroit. Il veut par exemple augmenter le salaire minimum et mettre fin au gel des retraites dès le mois de janvier. Et pour rassurer Bruxelles, il explique que selon ses calculs, le déficit budgétaire ne dépassera pas ce qui est prévu par les règles européennes. On verra ce qu'il en est, mais à partir de demain, Emmanuel, il est évident que le Portugal va de nouveau être placé sous haute surveillance. Finalement, après la Grèce et Syriza, le Portugal va peut-être devenir le deuxième laboratoire de ce que l'on appelle les eurosceptiques? En réalité, la véritable nouveauté, c'est de voir un parti social-démocrate pro-européen s'allier cette fois à des formations de gauche radicale qui refusent l'austérité imposée par l'Europe. On va sans doute observer cette expérience à la loupe un peu partout, et notamment en Espagne, un mois avant les élections, et avec Podemos qui risque de placer les socialistes espagnols un peu face au même dilemme. Mais au Portugal comme en Grèce, toute la question désormais est de savoir si l'euroscepticisme offre un véritable espace pour gouverner ou s'il est forcément soluble dans l'exercice du pouvoir. Henri Guerchoud, merci Henri et à demain.